Il est l'Einol Nishmat Esther Bat Elia. Esther Bat Elia, la grand-mère de notre grande amie Esther, Esther Azouline, anciennement Benadi. Et Carole Sarah. Et Carole Sarah. Sarah Bat Fanny. Bat Fanny. Alors, vous savez qu'il y a une question qui revient chaque année. On va essayer de... Il y a écrit: qui c'est qui est comme votre peuple, qu'il a des dieux, qui est proche de lui? Où nous avons trouvé un peuple où une de ce peuple-là, il passe au tribunal, quand il sait ce qu'il a fait, il est habillé en noir, il s'habille en noir, il ne se rase pas, il ne sait pas quel jugement il va avoir. Mais Israël, on s'habille, on se lave, on s'habille en blanc, on se lave, on se coupe les cheveux, on mange, on boit, on est content, et on sait que Dieu va nous faire un S, et il va nous inscrire dans le livre de la vie. Ça, c'est écrit dans l'Yerushalmi, Rosh Hashanah, Perek Aleph Halacha Gimel. Qu'est-ce que ça veut dire il va nous faire un S? Pourquoi c'est écrit qu'il va nous faire un S? On n'a qu'à écrire qui va nous inscrire dans le livre de la vie. Pourquoi tu écris qu'il va nous faire un S? Quand tu dis va nous faire un S. Alors pour comprendre ça, il y a la Gemara dans Rosh Hashanah chez nous, dans le Talmud Babli, nous dit cette phrase-là, qu'il faut retenir, on le dit, mais il a dit Rabbi Abaou, les anges ils ont dit à Dieu, puisque c'est un jour de fête, pourquoi les Juifs ils lisent pas le Hallel? On ne lit pas le Hallel à Rosh Hashanah ni à Kippour. Et il leur a dit, à Kadosh Baruch Hu, un homme qui passe au jugement, où le livre de la vie et le livre de la mort ils sont ouverts, il va chanter, et on est en train de voir que Rabbi Chaim Kanevski Shalita, il a dit, on dit, Aryeh Sha'ag Miloera, un lion qui a rugi, qui sait qu'il ne va pas avoir peur. Le mot Aryeh revient sur Elul, Aleph c'est Elul, Resh Rosh Hashanah, Yud Yom Kippour, et He Hoshana Rabbah. Alors, ça s'appelle, ces fêtes-là, c'est un lion, c'est la peur. Comme il dit à Rambam, dans le Pirush HaMishnayot, que ces jours-là, c'est des jours de Pahadaddin, la peur du jugement. Yemé Avoda, c'est des jours où il faut servir Dieu, adorer Dieu, le sacerdoce. Oumanos Elav, il a ajouté cette phrase, et se sauver vers lui. Sous-entendu, il n'y a pas où se sauver. Tu veux te sauver, sauve-toi vers lui. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que on ne dit pas le Hallel. Pourquoi? Parce que c'est un jour de jugement. Et de l'autre côté, tu me dis, on se lave, on se coupe les cheveux, on s'habille bien, on a confiance en Dieu, qui va nous faire un S. C'est une contradiction qui est écrite dans le Taz. Le Taz, il a dit, comment on va s'en sortir de cette contradiction? Alors il y a un rabbin qui s'appelle le Beth David. Il a dit, pourquoi Dieu ne veut pas qu'on fasse le Hallel? Parce que ce jour-là aussi, Dieu il juge les goïms et il juge qu'ici qui va mourir, des millions de goïms vont mourir. Et on sait que Dieu a créé aussi les non-juifs. Et il a de la peine quand un non-juif il meurt. Akadosh Baruch Hu, il est magnanim, il est miséricordieux. Même si un goy il est condamné à mourir, il a de la peine pour lui. Pourquoi il n'a pas choisi le libre arbitre d'être gentil? C'est comme quand les Égyptiens, le 7e jour, nous on fait le Hallel, mais on ne le fait pas entier. Pourquoi? Parce que les Égyptiens sont en train de se noyer. Alors Dieu, il dit, c'est bien, vous êtes sauvés, mais il ne faut pas avoir une joie parfaite parce qu'il y a des gens qui sont en train de mourir. Comme nous les Juifs, tout le monde nous reproche qu'on est solidaires. Ça veut dire qu'on a tout ce qu'il faut, mais si on apprend qu'un Juif il lui manque, ou un pauvre il lui manque de la viande, eh bien notre fête elle n'est pas une fête parfaite. Alors c'est une réponse pourquoi il ne faut pas être content. À cause que les goïms sont jugés.
C'est une réponse. Deuxième réponse, le Taz, il dit, ouais, extérieurement, il faut être content qu'on fait partie du peuple d'Israël, parce que nous avons une assurance que Dieu ne va pas détruire son peuple. Ça, c'est la joie. Mais la peur intérieure, c'est que peut-être tu vas faire partie de ceux qui vont disparaître cette année. Comme il a dit le Rabbi Chaim Kanevski, pourquoi on dit Sha'ag au passé? On a dit Arié Sha'ag Miloïra. Pourquoi le passé? Parce que du passé, tu comprends le futur. De ce qui est passé cette année, hein, Stéphanie? De ce qui est passé cette année, Michel? Des morts et des morts et des morts et des familles, des orphelins, des veufs. Tu comprends qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est pas Purim. Rosh Hashanah et Kippour, on plaisante pas. La joie, elle est intérieure et la peur, elle est extérieure ou vice-versa. D'accord? C'est comme ça. D'un côté et de l'autre côté. Des deux côtés, on est. Il y a qui disent que les 3 premières heures du matin, c'est là où Dieu il est énervé, comme elle dit la Gemara dans Avodah Zarah. La page 4. Rav Yosef, il a dit, un homme, s'il prie seul, il ne doit pas prier Moussaf dans les 3 premières heures de Rosh Hashanah, parce que Dieu il est énervé. Mais si on est en communauté, Akadosh Baruch Hu, il écoute notre prière. Et c'est là où on va arriver à la paracha de la semaine. Les 3 premières heures à partir du lever, il y a qui compte à partir du lever du jour, 6h20, et il y a qui compte à partir du lever du soleil, 7h15. Donc 7h20, tu ajoutes 3 heures, 10h20. Si tu pries seul, ne prie pas dans le moussaf avant 10h20. Mais si on est en communauté, et même nous, quand on est en communauté, on fait de sorte de sonner le chauffard après les 3 heures. Jamais tu verras une synagogue qui sonne avant 10h20. D'accord? Alors là, une autre réponse, elle est dans la paracha de la semaine. On dit, Atem nitzavim hayom kulechem. Vous êtes debout tous. D'accord? Et dit le Midrash, kulechem, tous. Et dit le Midrash, une petite branche, n'importe quelle branche, une petite, tu peux la casser toi-même. Mais si tu mets 100 petites branches, on ne peut pas casser. Ça veut dire si tu fais partie d'une communauté, si tu fais partie du Tzibour, tu n'as pas peur. Comme on a dit la dernière fois, qu'il y a 2 sortes de lois, 2 sortes de jugements le jour de Rosh Hashanah. Il y a Dina Kashia, Dina Rafia. Il y a le din dur, le din léger. Et Rabbi Yonatan Lebissis va nous montrer, on va le dire, le din des Goïm. Parce que le premier jour, Dina Kashia. Tu passes en particulier. En particulier, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui te donne la vie? Il n'y a aucune excuse, aucun argument. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu peux rien faire. Si tu travailles chez un patron, admettons, et il te paye, je donne un exemple, 50 000 euros par mois. Et il t'appelle un jour, il te dit, à 3 heures du matin, tu dois venir me chercher pour m'amener à l'aéroport. Tu vas dire non. Tu peux pas dire non. Eh bien, le premier jour, on sait qu'on ne peut pas s'acquitter de notre devoir envers Dieu. Le deuxième jour, le passouk qu'il dit dans la Gemara, Hayotzer yahad libam, hamevin et kol ma'asem. Hayotzer yahad libam, Dieu il voit le cœur de tout le monde. Hayotzer yahad libam, hamevin et kol ma'asem. C'est écrit au pluriel. Le deuxième jour, on est jugé au pluriel. On est jugé par rapport à la communauté. Est-ce que tu aides des gens? Est-ce que tu fais des mitzvot en cachette? Est-ce que chaque juif, il doit faire partie de quelque chose? On ne peut pas. Et la Gemara, elle dit ça aussi. On a développé le sujet que le jour, c'est écrit dans la Mishnah. La Mishnah, elle dit Kol ba'i olam ovrim lefanav ki bnei marom. Tous les êtres humains de la terre, ils passent devant lui comme bnei marom. Qu'est-ce que c'est bnei marom? Alors, il y a qui disent c'est Bene Imraya, c'est celui qui compte les moutons pour le Maaser. Tu sais comment on faisait avant? Avant, on avait une petite chambre dans le jardin avec une toute petite porte.
on faisait passer les agneaux et on comptait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 10e, on mettait une peinture rouge dessus. Il y a qui expliquent comme ça qu'est-ce que c'est Bnei Merom. Deuxième explication, il y a qui disent c'est celui qui passe par une montagne, par un chemin, un col de montagne très haut, par un chemin où il n'y a pas de personnes qui peuvent aller. Il n'y a qu'une seule. Et il y a qui disent, qu'est-ce que c'est Bnei Merom? C'est quand tu fais partie des soldats de l'armée de David Amelech. Hein? Bnei Merom, Hayalotav shel David Amelech. Alors c'est quoi cette explication? C'est quoi? Pourquoi la Gemara elle donne trois sens? Premier sens, c'est les gens simples qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah et ils ne s'imaginent pas qu'ils ont une peinture rouge sur eux. L'agneau qui a eu, le mouton qui a eu la peinture rouge, il croit qu'il a été choisi. Il est content, mais il ne sait pas qu'il va être égorgé. Le 10e, c'est pour être égorgé. Voilà. Alors il y a les gens, ça c'est la populace. Il y a ceux qui montent la montagne, qui savent que c'est dur et le chemin il est court. Il n'y a qu'une personne qui peut passer. Qui sait qui passe, c'est ceux qui s'y prennent à l'avant. Si tu viens à l'avant, ceux qui font tout le mois d'Elul, ceux qui font tout le mois d'Elul, ils se lèvent, ils viennent au cours le dimanche, ils écoutent et ils répètent ce qu'ils écoutent. Ceux-là, ils passent avant tout le monde. Il y a le troisième, si tu fais partie d'un groupe, comme on vient de dire, Atem nitzavim hayom kulechem. Tu fais partie des soldats de David Amelech, Hayalotav shel David. Une armée, c'est un groupe. On peut pas faire chacun, il peut pas faire chacun ce qu'il veut dans une armée, sinon c'est la débandade. Voilà, tu m'as pris les mots, Chazak ou Baruch. C'est la débandade. Il faut que tu fasses partie d'un groupe. D'accord? Si tu fais partie d'un groupe, alors là, tu peux espérer d'être sauvé. Ça peut être même de ta famille, une femme, une grand-mère vieille, une tante malade. Et le meilleur, c'est de trouver quelqu'un que tu n'aimes pas. Ouais. Si tu trouves quelqu'un qui t'a fait du mal ou que tu n'aimes pas et tu te surdomines, tu te dépasses et tu lui fais du bien, c'est sûr que Dieu est inscrit dans le livre de la vie. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il aime les gens qui se dépassent. Les gens que quand ils donnent tzedaka, ça leur fait mal au cœur parce qu'ils ont donné une grande somme. C'est pas tu gagnes 5 000 euros et tu viens donner 10 euros. C'est un Kleenex pour toi. Mais quelqu'un qui gagne pas beaucoup et qui donne des grandes sommes, ou bien quelqu'un qui n'aime pas et il se domine, il lui envoie un bouquet de fleurs. Ce jour-là, il y a Rav Yosef, il est tombé malade. Rabouna Beret de Rav Yosef. La Gemara elle raconte, il est tombé malade. Malade, ça veut dire dans la Gemara qu'il va mourir. Il est rentré, Rav Papa. Il l'a vu, il a dit à ses enfants, préparez le linceul. Et le matin, il se lève. Tu imagines, tu dis à quelqu'un, tu vas mourir le lendemain. C'est grave de souhaiter à quelqu'un qui pas souhaiter, de dire. Alors, il n'osait plus aller le voir. Il avait honte parce qu'il a dit qu'il va mourir. Finalement, il est parti le voir. Il a rencontré lui. Pourquoi tu viens pas me voir? Il lui a dit, j'ai honte, j'ai dit quelque chose de pas bien. J'ai dit que tu vas mourir alors que le matin tu t'es réveillé. Il lui a dit, non, je devais mourir. Et là-haut, le Bédine, le chef du Bédine a dit, comment il se conduit en bas, ce monsieur? Il a dit, il laisse passer. Il dit quelque chose, sa femme, elle n'écoute pas. Il ne s'énerve pas. Il dit quelque chose au Beth Midrash, les élèves, ils font le contraire. Il s'énerve pas. Il a dit, puisqu'il laisse passer, nous aussi on laisse passer. Il leur a donné 22 ans de vie. C'est comme ça. Quand tu te dépasses, Rabbi Akiva, pareil, il manquait la pluie, il a laissé passer. Il a dit, il est monté son Rav, il a fait 24 prières, rien n'est tombé. Il est monté Rabbi Akiva, la pluie elle est tombée. Et pourtant Rabbi Akiva, il descendait converti. Il a, laisse passer. On t'a fait quelque chose, laisse passer. Akol mina shamayim. Akol mina shamayim. Alors, il y a un troisième jugement, c'est avec les goïms. C'est quoi avec les goïms? Nous, le jour de Sukkot, les hommes, on sort avec le lulav. C'est quoi le lulav? On montre à Dieu qu'on a gagné au jugement. Qu'est-ce qu'on a gagné au jugement? Les goïms, ils rentrent avec nous à Rosh Hashanah au jugement. Et ils disent à Dieu, redonne-nous la Torah. Il n'y a pas que les Juifs qui ont eu la Torah.
qu'est-ce qu'il leur dit Dieu, je vais vous donner une mitzvah légère. C'est quoi la mitzvah légère? Mitzvah Tsouka. La Tsouka, pourquoi elle est légère? Parce que, d'après Rambam, partout où il y avait des arbres en Israël, partout où il y avait, tu pouvais prendre de l'arbre et faire une Tsouka. Deuxième, c'est pas un membre, c'est pas surhumain. Il t'a demandé quelque chose d'humain. Tu rentres dans la Tsouka, tout ton corps il rentre, tu fais la mitzvah. Tu manges, c'est tout ton corps qui rentre. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a sorti le soleil. Un soleil, et c'est écrit que quand il y a le soleil qui te tape et tu ne peux pas rester dans la souka, tu es pas tour, tu sors. Les goïms, ils sont sortis et ils ont donné un coup de pied à la souka. Ils ont donné un coup de pied. Ah, la Gemara, elle dit, mais même le juif, il est sorti de la souka parce qu'il y a la chaleur. Oui, mais il n'a pas donné le coup de pied. Il n'a pas donné. Qu'est-ce que c'est le coup de pied? Voilà ce qu'il explique Rabbi Yonatan Abichis. Le coup de pied, les enfants, c'est Zilzul ba mitzvah. C'est dédaigner une mitzvah. Dédaigner une mitzvah. Vous devez savoir que nous, les Juifs, Akadosh Baruch Hu, et les Chachamim nous ont dit de faire Heboub mitzvah. Heboub mitzvah, c'est aimer une mitzvah. Comment aimer une mitzvah? Par exemple, le Maharshal, il pose la question, pourquoi c'est écrit, non, je crois que c'est Rabbi Nathan Shapira, pourquoi c'est écrit Yom Teruah Yelachem? À Rosh Hashanah, c'est écrit un jour de sonnerie sera pour vous. Pourquoi c'est écrit Yom Teruah? Est-ce que dans la fête de Pessah, on dit Yom Matzah Yelachem? Est-ce que dans Soukha, on dit Yom Soukha Yelachem? Pourquoi Yom Teruah? Rashi, dans la Gemara de Rosh Hashanah, il amène. La Gemara a dit pourquoi on ressonne deux sonneries? Un quand on est assis, un quand on est debout. Mais on a été acquitté avec ce qu'on est assis. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Pour troubler le Satan. Qu'est-ce que ça veut dire troubler le Satan? Le Satan, il a dit à Dieu, moi je vais venir tous les jours accuser Michel, accuser Shalom, accuser tous les Juifs par leur nom, je vais venir les accuser les fautes qu'ils font. Il lui a dit, écoute, moi je suis occupé. Dieu lui a dit, moi je suis le roi des rois, je ne suis pas n'importe qui. Alors tu vas venir un jour par an. Un jour par an tu viens, et tu viens avec la liste. Vous devez savoir que le Satan, le Malach HaMavet, il a des milliards d'anges à son service. Et des fois, il envoie 2 anges chez quelqu'un pour le surveiller. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait chez lui? Qu'est-ce qu'il parle? Ok. On m'a guide la Adam Masiho. Ils ont dit, le Chachamim, c'est un pasouk dans Job, c'est écrit, et on racontera qu'est-ce qu'un homme, il parle à la maison. Hein, toi tu crois, tu es à la maison. Comment tu parles? Comment tu parles? Quand tu dis un gros mot, tu es béni douille. 40 jours, on n'écoute pas ta prière. Et c'est pour ça qu'on fait Atarat Nedarim. Pourquoi? Parce que quand tu dis un gros mot, tu es béni douille là-haut. Tu ne dois pas parler avec des gros mots. C'est une neshama. La langue, c'est l'expression de la neshama. Tu ne dois pas la salir. Tu es énervé. Il y a des mots. Il y a des mots quand on est énervé, mais pas des gros mots. Tu peux lui dire, tu me squattes l'encéphale. Hein? Voilà. C'est gentil, il va te dire quoi, c'est quoi ça? Eh ben, va chercher le dictionnaire. Mais, on est béni de douille, chas v'shalom. Alors, il y a c'est ça, il y a des jugements qui sont sévères là-haut. On m'a guide la Adam Masiho, on va te raconter, qu'est-ce que tu parles? L'homme ne s'imagine pas quel jugement on va passer. Alors Dieu il a dit au Satan, tu viens le jour de Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Comment il est troublé, le Satan? Rashi dit, parce qu'on répète la mitzvah de shofar. Et quand tu répètes quelque chose, c'est chiboub, tu l'aimes. Comme quelque chose c'est bon, quand tu le manges 2 fois, c'est bonbon. Pour ça il s'appelle un bonbon. Il est bonbon. Tu répètes. Pour ça, c'est écrit dans la Torah, Yom Teruah. Yom Teruah. Il n'y a pas écrit. Faut que toute la journée tu sonnes. Répète. Hein? Va sonner à celui-là, va sonner à celle-là, va ressonner. Yom Teruah. Pourquoi? Avec ça, il se trouble le Satan. Le Satan, il est troublé quand tu fais attention aux petits détails. On fait le kiddush, hein? On fait la Havdalah le samedi soir, on prend le vin, on le met dans les yeux. C'est quoi? Chiboub mitzvah. À part que tu le mets dans le cou, ok, ça c'est une autre raison. Parce qu'on a un os qui se mange
que de la Séouda de samedi soir. Mais pourquoi on met le vin dans les yeux? Shiurim hibbub mitzvah. On montre à Dieu, on aime les mitzvot. Tellement on aime, on prend le reste du vin, on le met dans les yeux. À Sukkot, dès que tu as fait la bracha et tu as pris le lulav, tu as quitté. Asher kitishana obemizutav tzivano, al netilat lulav. Tu l'as pris, tu as quitté. Pourquoi nous on remue et on remue? Hibbub mitzvah. Ah, encore. Hibbub mitzvah. Hein? Tu veux montrer à ta femme que tu l'aimes. Tu peux amener une rose. Hein? Tu as quitté. Tu amènes un bouquet de roses. C'est pas pareil. Encore une rose, encore une deuxième rose, une troisième rose. Hibbub mitzvah. Et c'est ça le Satan qui est venu attaquer Yaakov Avinu le soir. Il a attaqué, il a dit à Dieu, Esav, il devait s'appeler Asouy. Vous savez, Michel, Esav, il est né parfait. Qu'est-ce que ça veut dire parfait? C'est un bébé qui est né debout. Il est né debout avec les dents, les ongles, tout. Et il parlait à sa mère avec les poils. Il a parlé à sa mère, à Rivka, il lui a dit, où sont les ciseaux, on coupe le cordon ombilical. Oui. Et on devait l'appeler Asouy. Parfait. On l'a appelé Esav. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, il a volé le Yud. Et il lui a pris le talent. Vous vous rappelez? Le talent, c'est une petite image pour dire, c'est la petite lettre. C'est le Yud. Le talent est un petit Yud. Et l'ange est venu attaquer Yaakov Avinu. Il a dit à Dieu, les Juifs, ils sont prêts à mourir pour toi. Ils sont prêts à se sacrifier pour toi. Mais dans les petits détails, ils s'en fichent. Il veut faire le kiddush. Amène un verre de la cuisine et au revoir. Ah, pourquoi tu n'achètes pas un verre en argent? Tu n'as pas les moyens. Hein? Pourquoi quand tu vas en vacances, quand tu vas dans un resto? Les petits détails. Le Satan, il vient accuser. C'est pour ça que Yaakov Avinu, il est retourné seul et l'ange l'a attaqué. Pourquoi il est retourné? Pour chercher des petites fioles. Les détails. Tu mets une table. Tu peux mettre des assiettes quelconques pour la fête. Non. Mais une belle nappe, des beaux verres, des beaux assiettes. Tu fais kavod dans la fête. Comme ça, le malach là où il dit, ben ouais, ils font attention aux détails, hein, vraiment. Ils font attention à leur bouche, comment ils parlent. Ils font attention aux détails, ils font attention à tout ça. Ça, c'est très important. Et alors, nous, quand on ne fait pas une mitzvah, on ne donne pas un coup de pied. On regrette qu'on n'a pas eu le mérite de faire cette mitzvah. Pourquoi cette mitzvah, elle n'est pas tombée dans ma main? Pourquoi? Voilà ce qu'il faut dire. Maintenant, les enfants, on va parler quelque chose. Et c'est pour ça que vous avez vu que les tzadikim, tout le monde se dispute pour avoir le talit de Baba Salé, la chemise de Baba Salé, la canne, tout ça. Hein? Il y a même à Jérusalem une famille qui ont les chaussures et la canne de Rabbi Yitzhak Ben Walid, qui était grand rabbin à Tétouan il y a 180 ans. Et quand une femme elle a des difficultés à accoucher, ils lui mettent sur le ventre. Vous vous rendez compte la canne qu'il a pris? La canne, la canne. C'est pas Vodazara, ça? Pardon? C'est pas faire Non. La Torah, elle a dit Kol anoge abo ikdash. Toute chose que le tzaddik il a touchée, elle devient sainte. Kol anoge abo ikdash. On a vu dans le prophète, Elisha, il a dit à son élève, voilà la femme du Shun, la femme de la Shunamite, l'enfant de la Shunamite, il est mort. Voilà ma canne, tiens ma canne, tu parles avec personne et tu la mets sur lui pour qu'il revive. Il lui a donné sa canne. Ah, hein? Et il est parti, mais il a parlé avec des gens. Quand il a mis la canne, ça n'a pas marché. Alors il est venu, il a dit, ça n'a pas marché. Et le prophète Elisha, il sait ce qu'il a fait, il le voit. Il est parti lui-même, Elisha, il a fait revivre. Pourquoi? Pour dire merci. Quand quelqu'un elle a reçu chez lui, elle lui a donné à manger, et alors elle lui a dit cette phrase-là, qui revient à la paracha de la semaine, Aten Nitzavi Mayom. C'est quoi le mot Ayom? Le Zohar, il dit, c'est Rosh Hashanah. Ayom, chaque fois qu'il y a écrit Ayom, c'est Rosh Hashanah. D'ailleurs, c'est une bonne coutume de manger, écoutez bien, c'est quelque chose de nouveau que je vais vous dire, c'est une bonne coutume de manger la matzah shmora le soir de Rosh Hashanah.
Ça tombe bien, on en a encore. Parce que c'est écrit Hayom atem yotzim bechodesh aviv. Ce soir, vous sortez d'Égypte dans le mois de Aviv. Et il dit le Zohar dans Parashat est mort. C'est quoi Hayom? Hayom, Rosh Hashanah. Celui qui a mangé la matzah shmora les 8 jours, l'ange qui est né de cette mitzvah, il vient à Rosh Hashanah, il dit à Dieu, c'est quoi shmora? Gardez, celui-là tu vas le garder, celle-là tu vas le garder, elle a mangé 8 jours, elle n'a pas mangé ni les papouchas d'eau, ni la grosse matzah, elle a mangé la matzah shmora depuis la moisson. Il y a aussi une ségoula, je vous le dis à vous aussi, une ségoula c'est d'acheter un couteau la veille de Rosh Hashanah. Oui. La veille de Rosh Hashanah, celui qui achète un couteau, parce que c'est écrit Hotech Haim, il donne la vie à chacun. Et le malach qui s'occupe de la parnassa, il s'appelle Hatach. Parce que quand on dit Poteah et Yadecha, le mot Poteah c'est quoi à la fin? Het. Poteah, et, Tav, Yadecha, Chaf. C'est Hatach, c'est l'ange qui s'occupe de la parnassa. Le grand devina, il distribuait les couteaux le soir de l'après-midi de Rosh Hashanah à ses élèves. Plusieurs admourim, mais il faut prendre le couteau et l'aiguiser. C'est une ségoula pour la parnassa. Et qu'est-ce qu'on fait avec le couteau? Ben, ce couteau, après, tu l'emploies. Chez toi. On l'achète le jeudi, par exemple. Voilà. Mikvé. Et on le met à... Et après, tu l'aiguises et tu prépares les légumes avec. C'est une ségoula pour avoir une bonne parnassa. D'accord? Pas pour égorger. Pas pour égorger son mari. Non, mais on ne sait pas qu'il y a des femmes qui comprennent autrement, hein, on ne sait pas. Hein. Donc, le jour de Rosh Hashanah, nous voyons Atem Nitzavim Hayom. On est debout Hayom, c'est Rosh Hashanah, et c'est bien de faire des ségoulottes. Il y a aussi, au sujet de Yosef, quand il est venu voir Madame Potiphar, c'est écrit Vayhi Hayom. Vayavo Yosef la'asot melachto. Yosef est rentré faire son travail. Et qu'est-ce qu'il dit le Targum? Il est venu vérifier les livres des comptes. Et on a dit que chaque fois qu'il y a Hayom, c'est Rosh Hashanah. Donc à Rosh Hashanah, Yosef est sorti du puits. À Rosh Hashanah, il est monté. Il s'est présenté à Pharaon. Et à Rosh Hashanah, là où il travaillait, il a fait les comptes. Il travaillait chez Monsieur Potiphar. Il a fait les comptes. Et nous, c'est venu nous interpeller qu'à Rosh Hashanah, il faut faire les comptes. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. On est d'accord, c'est ça, Rosh Hashanah. Et aussi, le mois d'Elul, c'est chercher ce qu'on a fait. Parce que quand les Meragelim, les explorateurs, ils sont partis, il y a écrit dans la Torah, Veyaturu et Haaretz, qu'ils aillent explorer la terre. Comment il explique le Targum Veyaturu? Ve'allelun. Il y a le mot Elul. Explorer, il faut qu'on fasse une introspection intérieure pour voir comment on va se présenter à Dieu. Comment on va se présenter à lui. Atem Nitzavim Hayom. D'un côté, on dit, il faut se présenter à Dieu. Il faut rester. Et de l'autre côté, on nous dit, il faut chanter. Gilou, Bene Tzion, Yagilou Bemalkam. Pourquoi on chante? Si on doit avoir peur, pourquoi on chante? Bene Tzion, Yagilou Bemalkam. Dans le mizmor qu'on fait avant le shofar, on répète 7 fois ce mizmor et c'est écrit Zameru Lachem Zameru. Chantez. Chantez à Dieu. Il y a 2 façons de voir. La première façon, c'est que on va chanter pour faire régner Dieu. C'est nous qu'on va mettre la couronne sur la tête du bon Dieu. C'est une image, mais qui veut dire, c'est nous. Alors, tu dois être heureux le jour où tu fais le couronnement du roi des rois. Zameru, Lachem, Zameru. Bene Tzion, Yagilou, Bemalkam. Pitzhur, Bezameru, c'est écrit dans le Mizmor aussi, dans les Mizmorim qu'on fait le soir de Shabbat. Kiba lishbot et haaretz. Maintenant, les enfants, après on baisse la tête. Parce que la Gemara elle a dit, il faut prendre un chauffard courbé. Pourquoi?
Parce que le jour de Rosh Hashanah, il faut venir courber devant Dieu. Vous le savez bien, quelqu'un qui a fait une bêtise, et la mère, elle lui dit, je vais le dire à ton père. Bon. S'il vient, le père, il voit le fils la tête baissée, il n'ajoute pas, il a dit, il a compris. N'est-ce pas ou non? Il a compris. Mais s'il vient, il s'assoit, il le voit, et papa, ça va, hein? Ah bon? Tu fais la bêtise et tu fais semblant comme si c'est rien? Deux punitions. Donc, d'un côté, on nous dit, faut chanter, et le mot tishri, d'ailleurs, il dit le Be'er Moshe, le mot tishri veut dire tachir. Chante. Voilà. Mais de l'autre côté, il faut baisser la tête pour voir. Pourquoi il faut baisser la tête? Est-ce que tu as fait de sorte que le nom de Dieu grandisse cette année? Oui, les enfants. C'est pas que manger et boire et s'occuper de sa voiture et s'occuper de sa maison, la peinture et tout ça, c'est pas ça. Ça, c'est un moyen. Kol ma shebarati lichvodi berati. Tout ce que j'ai créé, je l'ai créé pour mon honneur, il dit Dieu. Alors si je l'ai créé pour mon honneur, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as fait pour moi cette année? Alors là, tu peux dire, je suis venu tous les dimanches et tout ce que j'ai écouté, je l'ai diffusé à la maison. Voilà déjà quelque chose de bien. Je me suis amélioré, je fais les berachot à haute voix, je fais mon birkat Amazon, je fais le kavod du Shabbat, je fais le kavod de la fête. Tout ça, il se passe à toi le jour de Rosh Hashanah. Si ça passe dans ta tête, c'est que c'est un bon signe. Ça veut dire, parce que d'après Arizal, à Rosh Hashanah, si tu pleures, c'est un signe qu'on est en train de te juger. Au moment où tu pleures, on est en train de te juger. Et d'ailleurs, il dit, celui qui pleure pas à Rosh Hashanah Kippour, il a une mauvaise âme. Comme ça, il dit à Arizal. Il ne faut pas chercher à pleurer. Si le pleur monte, si la pleure est... Voilà, d'accord? Maintenant... Non, mais si le pleur il monte et que tu te retiens. Non, il ne faut pas te retenir. Ah. Voilà, au contraire. Il a dit, celui qui pleure à Rosh Hashanah, il a une grande âme. Oui, mais vous avez dit aussi qu'il fallait surtout être très... J'ai pas dit le mot surtout. Non, c'est toi qui... Il faut les deux. Les deux. C'est quoi les deux? On a donné plusieurs réponses. Extérieurement, on doit être content qu'on fait régner Dieu. Tu vas pas venir faire régner Dieu en faisant la tête. Ça veut dire que tu veux pas de lui. Comme c'est écrit dans le prophète, il y avait l'empereur de Perse et le prophète Néchamia. Il est venu à côté du roi. Il a écouté une mauvaise nouvelle. Alors il avait une mauvaise figure. Et l'empereur lui a dit, quoi, tu n'es pas content de ma royauté? Et lui, il ne savait pas qu'il a écouté une mauvaise nouvelle. Donc quand tu es devant le roi, bien sûr, j'accepte, c'est toi le roi, c'est toi et c'est toi. Zameru, l'Hachem Zameru, faut chanter. Béni Tzion et Agilou Bemalkam, les enfants de Tzion chanteront devant le roi. Mais de l'autre côté, il faut baisser la tête. Est-ce qu'on a fait notre devoir? Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait? Est-ce qu'on a pensé qu'à nous? Hein? Vous, les femmes, vous avez une chance. Comme je vous ai raconté la semaine dernière. Une femme, elle se lève le matin, à quoi elle pense? Elle pense, est-ce que j'ai fait à manger pour midi? Mon mari va rentrer. Et il faut habiller les enfants, je leur ai fait les goûter. Et il faut préparer le manger du soir. Et depuis qu'elle se lève, la femme, à qui elle pense? Aux autres. Il faut que je pense à Rav Shalom, il faut que je pense à celui-là, je pense à celle-là, j'invite celle-là. La femme, la pauvre, toute la journée, où elle est sa tête? Elle court dans la rue avec le bébé pour amener le bébé au baby-sister, hein? Baby-sitting, là-bas. Et toute la journée, elle pense aux autres. Alors que nous, des fois, les hommes, on se lève d'abord. Est-ce qu'il y a une douche avec l'occitane aux amandes et, hein? Après un café, Ili café, s'il te plaît, hein? Lunjo et tout ça. Avec sa tête, ma chemise, comment elle est? Hein, chérie, ma chemise, elle est bien. On pense qu'à nous, malheureusement. Vous, les femmes, au moins, vous avez ce mérite. C'est le Chachamim, ils ont dit. Ils ont dit. Quand elle est née, la femme, il est né le Satan avec la femme. Eh ouais, c'est pas péjoratif. C'est que Dieu, il a dit à Adam Arishon, tu pourras pas aller contre le Yitzhara si tu as pas l'aide de ta femme. Voilà comment il faut expliquer.
Vaisgor basar tahtena. Le mot samer, c'est la première lettre du Satan. Il s'appelle Samer même, on l'a déjà dit. Il lui a dit, si tu n'as pas la femme qui t'aide, tu ne pourras pas. Et d'ailleurs, comment elle commence la paracha de Bikurim? Rabbeinu Bechaye, il dit que dans la paracha de Bikurim, il n'y a pas la lettre Samer, qui veut dire le Samer même. Quand tu viens remercier Dieu, et tu lui dis merci, même si tu as que 2 figuiers, tu amènes 4 figues au Kohen, tu lui as dit tenez, hein, tu lui as amené 4 figues, et tu remercies Dieu, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Le Satan, il a peur de toi, parce que tu viens dire merci. Et dans la paracha du Bikurim, il a dit, le Meshech Chochma, il y a 13 fois le nom de Dieu. 13 fois le nom de Dieu, ah ouais. C'est quoi 13 fois le nom de Dieu? C'est les 13 midot de Rahamim. Et tu écoutais une voix qui te disait, Véronique, Chantal, l'année prochaine tu viendras. Tu écoutais une voix du Beth Amikdash. Et pas seulement ça. La Gemara, elle a dit dans Hagiga, tu pouvais donner un ordre à Dieu. Du 7e ciel, tu le faisais descendre au 5e, où il y a le trône de la miséricorde. Askifa mi me'on kochecha. Me'on, c'est le 5e ciel où il y a le Kisei Rahamim. Dieu, il est au 7e. Il y a 7 cieux. Et il est au 7e où il y a le Midat Adin. Et parce que tu as donné Tzedaka au Kohen, tu lui as donné, tu es venu, tu lui as donné. Tu peux faire descendre Dieu du 7e au 5e et tu lui dis, donne-nous une bonne année. Ça, c'est les Bikurim. Hein? Ça, c'est les Bikurim. Pourquoi il a écrit, il a dit le Khatam Sofer, tu pondras le téné. Vous savez ce que c'est le téné? Tu le donneras au Kohen. Le téné, c'est le panier. Le panier plein de fruits. Et pourquoi il n'a pas écrit le mot, un autre mot? Sal, sac, pourquoi téné? Téné, tête, c'est 9. Noun, c'est 50. 59. Et Aleph à la fin? 60. 60. Sa mère, c'est le début de la lettre de sa mère, du Satan. Quand tu amènes au Kohen, tu lui dis, Téné, mon copain Rabbi Léo Cohen, il a dit, tenez, monsieur le Kohen. Tu casses la tête au Satan. Tu casses la tête au Satan. Ça, c'est celui qui sait comment il faut faire le kavod à Dieu. Il vient, il dit merci. Tu dis merci. Maintenant, je vais vous donner un petit secret. Quel est le mot en hébreu qui veut dire merci et qui veut dire j'avoue, j'ai mal fait? Ah, le même mot. On a trouvé un mot pour ceux qui se rappellent. On l'a dit à Pessah. Il y a un mot qui veut dire le passé, le présent et le futur. C'est quoi ce mot? Il s'appelle Az. Az, c'est le passé, le présent et le futur. Moshe Rabbeinu, il a dit, mais Az qui bâtit le Paro, depuis que je suis venu chez Paro, tu as fait du mal aux Juifs. Tu as augmenté. Et il ne savait pas que augmenter le travail, c'était pour raccourcir le temps. Alors, il a reconnu Moshe Rabbeinu, ce qu'il a dit, Az Yashir Moshe. La même chose, chacun de nous, il se demande des questions. Pourquoi j'ai pas un mari comme ça? Et le mari dit, pourquoi j'ai pas une femme comme ça? Et pourquoi j'ai pas les enfants comme ça? Mais quand il va venir Mashiach, on comprendra que Dieu, il était content de ta situation. Comme il t'a créé. Quand il a dit le mot Bereshit, dans Bereshit, il a pensé à toi comme tu es maintenant. C'est fantastique. Alors maintenant, Bereshit, on était. Alors, il n'y a pas le Samer, il n'y a pas le Satan. Tu viens et tu le mot, quel est le mot, les enfants? Quel est le mot qui veut dire merci et j'avoue mes fautes? Il s'appelle modé. Modé, le matin quand tu te lèves, tu dis modé Ani, je te remercie. Et quand le juge dit à quelqu'un, tu as fait ça et ça et ça, qu'est-ce qu'il dit en hébreu? Ani modé. J'avoue. Donc remercier Dieu et avouer, ils sont dans le même sens. C'est fantastique. Et maintenant, comment on va arriver à Dieu? En lui donnant des louanges. Et quand tu donnes des louanges à Dieu, tu avoues tes fautes. D'où on le sait? De Az Yashir. Tu chantes, merci, merci mon Dieu. Le dernier passouk de Az Yashir, c'est quoi? Hashem imloch le'olam va'ed. C'est pas possible. Tu vas pas t'extasier de la nature que Dieu a créée. Les enfants, si on aurait dit à Rambam, qui était un grand philosophe, il y a 8 siècles,
qu'on peut voir des photos de Mars. Ils ont fait une photo de 1,8 milliard de pixels. J'arrête pas de la voir. On est à 56 millions de kilomètres, les enfants. On voit une autre planète, comment elle était, la Terre, au temps où Dieu a créé la Terre. Et tu voyais le soleil qui se lève, le soleil qui se couche, et tu vois la terre, tu vois, à 56 millions de kilomètres, Dieu l'a donné la chokhma au goïm pour que nous on voit. Pourquoi il veut faire ça, Dieu? Pour qu'on s'émerveille. Et si tu t'émerveilles devant le Créateur, comme tu l'as dit, il a dit Abraham Lincoln, qui est un goï, il a dit la phrase qu'il a dit le prophète, je comprends qu'il y ait des athées sur terre, mais que le soir, tu lèves les yeux et tu vois les planètes et les étoiles, et tu restes athée, c'est pas possible. Ça s'appelle en hébreu, les enfants, c'est une façon de remercier Dieu, ça s'appelle la contemplation. Sha'ara behina, contempler les merveilles que Dieu il a fait. Contempler tu vois un petit bébé naïvement, comment il te passe la main comme ça, comment c'est joli, c'est beau, tu vois, ton mari bien habillé, beau, et qui c'est ça? Qui c'est qui l'a habillé? Qui c'est qui l'a rendu beau? C'est Dieu. On s'habille bien, le Shabbat, on veut être le beau, parce que c'est écrit dans la Hamida, qui beau Shabbat. Il faut être beau Shabbat, qui beau Shabbat. Et la femme aussi, Dieu l'a créé pour la beauté, pour les enfants, et il faut s'émerveiller devant tout ça. Une fois, j'ai fait l'ULM. Je vous l'ai dit, ma femme, elle a pris pour faire l'ULM. Je lui ai crié, je lui ai dit, non, c'est péché ce que tu fais, tu es une femme, il y a des enfants, si t'arrive quelque chose. Elle a dit, mais j'ai payé. J'ai dit, moi, je vais faire l'ULM. J'ai tremblé, j'ai fait schéma, je crois, le meilleur schéma de ma vie, Bekafana dans l'ULM. Et le monsieur disait, pourquoi vous criez? Je dis, non, quand j'étais petit, je faisais du scout, c'est le cri des scouts de ma section. Schéma, parce que l'ULM, il décolle pas comme un avion. Oui. Il va tout droit, après il monte, comme ça, tu sais. Et d'en haut, tu sais comment tu vois les petites maisons, tu vois des petites voitures. Je dis, mais regarde comment ils nous regardent les anges, comment ils nous voient. Des fourmis, on est là. Et combien de temps? Remercier Hachem par la contemplation. D'ailleurs, il y a un juif qui a fauté dans sa vie, il s'appelait Achan. Achan, il a fauté, la Gemara elle a dit, il a pris des choses que les juifs ont offert à Dieu, qu'ils ont mis en anathème. Il a pris de Og, de Sihon, de Midian et de Jéricho. 4 fois il a fauté. Parce que les gens, quand ils lisent, ils disent, il a fauté. Non, il a fauté 4 fois et Dieu l'a... Et Yehoshua, il a fait le tirage au sort, c'est tombé sur lui. Et lui, il ne voulait pas avouer. À la fin, il lui a dit, le prophète Josué, je t'en prie, avoue ce que tu as fait. Avoue et donne de l'honneur à Dieu. C'est-à-dire, si tu avoues, tu donnes de l'honneur à Dieu. Bon, le jour de Rosh Hashanah, on donne l'honneur à Dieu, on avoue. Et il a avoué. Pourquoi? Parce qu'il est de la famille de Yehuda. Ils ont fait le tirage au sort, ils sont tombés sur Yehuda, de la famille de Yehuda. Maintenant, Yehuda, c'est qui? Yehuda, quelle est la personne qui a remercié le plus Dieu dans sa vie? Yehuda. C'est qui? Léa. Elle s'est rappelée. Pourquoi? Elle a appelé son fils merci. Merci. T'imagines? Yehuda, il dit Rabbeinu Bechaye, quand Yaakov a venu la béni Yehuda, il n'y a pas la lettre Zayin. 7, il n'y a pas. Pourquoi? Avraham, Yitzhak, Yaakov, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Il est le 7e tzaddik depuis Avraham Avinu. Et c'est quoi le 7? C'est Shabbat. Shabbat, c'est avouer et remercier. Quel mizmor il a fait Adam Arishon? Mizmor shir liyom Shabbat tov léodot. Qu'est-ce que c'est léodot? Tout le monde explique donner des louanges. Non. C'est remercier. Il a rencontré Caïn. Adam Arishon lui a dit, alors, tu as tué ton frère, qu'est-ce qui est sorti? Il a dit, je suis passé au tribunal avec le bon Dieu et il a eu pitié de moi. Ah ouais? On peut s'arranger avec la Teshuvah? On peut s'arranger si tu avoues et tu donnes des louanges à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il a fait Mizmor Shir Liyom Shabbat Tov Léodot. Léodot veut dire avouer et Léodot veut dire merci.
Maintenant, quand à Rosh Chodesh, et pendant les fêtes, on lit le Hallel. Il y a deux sortes de bénédictions. L'Ikro est à Hallel ou l'Igmor est à Hallel. Prenons l'Ikro. C'est quoi la première lettre? Lamed. Lamed. Et. Aleph. Aleph. L'Ikro, Et, Aleph. Hallel. He. Ça fait Léa. Léa, c'est celle qui a remercié Dieu. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, parce que j'ai un rendez-vous, les enfants, après qu'on a dit à Melech HaKadosh dans la Hamidah de Rosh Hashanah, dans le Moussaf, on dit les Malchouyot, les Pesukim des Malchouyot. C'est quoi? C'est Aleno les Shabéach, remerciant Dieu. Oui. Après, Alken et Kavelach. Qui a écrit Alken et Kavelach? Qui c'est qui a écrit ce poème? Le premier, c'est Yoshua, mais le deuxième, c'est qui? On va prendre le début des lettres. Al, c'est qui? Aïn. Al, Ken, Chaf. Al, Ken, Nekave, Nun. Achan. Le fauteur, celui qui a volé. Il lui a dit, Yoshua, fais tes chouvas. Si tu fais tes chouvas, tu vas monter de degré. La Gemara, elle a dit, tu vas être avec Abraham Avinu, tu vas être avec David Ameler, tu vas être avec Moshe Rabbeinu. Avoue que tu as mal fait. Et comment il lui a dit à vous? Tenu kavod, ten kavod l'Elokim. Donne le kavod à Dieu. Il a avoué. Et il a eu l'esprit divin avant qu'on le tue. Et il a dit le mot Alken et Kavelecha. Et cette prière, elle est dit, on est 10 millions de juifs à prier par jour. On dit 3 fois par jour Alken et Kavelecha. Ça fait 30 millions de fois par jour. Cette prière, elle est dite par quelqu'un qui a fauté et qui a avoué donner des louanges à Dieu. Maintenant, je finis avec cette histoire. C'est quoi la traduction, Rabbi? Alken, c'est pour cela. Nekavelecha, on a l'espoir en toi. Alors je finis avec cette histoire. Il y avait 2 personnes qui marchaient dans le chemin. Et il est venu un pauvre. Il a dit, vous pouvez m'aider. Un, il a donné. Et un, il a dit, moi je donne qu'à celui que je connais. Ils ont fait encore quelques kilomètres. Et il est venu le Satan. Il lui a dit, toi que le pauvre, il t'a dit de donner, tu as donné, tu es inscrit à la vie. Toi, tu vas mourir. Il lui a dit, mais je peux donner. Il lui a dit, dis-moi, chaque chose qui arrive à la personne, tu as l'occasion et tu ne l'as pas fait, tu vas mourir. Il a dit, ok, je vais mourir. Donne-moi le temps d'aller rentrer à la synagogue et remercier Dieu sur la vie qu'il m'a donnée sur terre, avant que je meure. Il lui a dit, tu veux remercier Dieu, tu veux avouer que tu as mal fait et remercier Dieu. Je suis en train d'écouter la voix du Beddin d'en haut qui dit, toi aussi on te donnera la vie. 2 choses intéressantes. La tzedaka, puisque le mot nitzavim veut dire noten tzedaka baseter inatzel mimavet, il sera délivré de la mort. Et les louanges à Dieu. Donner des louanges et avouer, tu es inscrit dans le livre de la vie. Voilà mes amis, un bon Rosh Hashanah. Chatima Tova. Mar Hatima Tova. Tichle Shana Viki Lelotea. Amen. Que cette année et les mauvaises choses ils s'en vont. Amen. Et qui viennent les berachot. Attention, samedi soir, avant de commencer les femmes à préparer la table et tout ça, après la sortie des étoiles, il faut dire avec la bouche Baruch Hamavdil. Ben Kodesh les Kodesh. Ben Kodesh les Kodesh. Elle connaît tout celle-là.